Et salut, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les aliments anti-inflammatoires. Donc si jamais vous avez des problèmes articulaires, que vous avez des problèmes au niveau du coude, au niveau de vos genoux, ou que vous avez de l'arthrose ou même un rhume, et bien en fait, l'alimentation peut être corrélée à ce problème-là. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo les 7 aliments à consommer pour éviter une inflammation. C'est parti! Alors avant d'attaquer les aliments à consommer, il faut déjà comprendre ce qu'est une inflammation. Alors en fait, une inflammation, à première vue, eh bien, le mot inflammation, ça connote l'idée d'une douleur. En fait, pas du tout. L'inflammation du corps, en fait, ça va vous permettre de réparer. Lorsqu'on fait un exercice physique, donc dès lors qu'on va en salle de musculation, par exemple, qu'on fait un squat ou qu'on fait un soulevé de terre, enfin peu importe, eh bien on va dégrader nos fibres musculaires. Et ce qui se passe, c'est qu'on va reconstruire nos fibres, soit pendant la journée, soit, et plus particulièrement, quand on dort, pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, lorsqu'on va venir réparer les fibres, eh bien cette phase de réparation s'appelle l'inflammation. Et en fait, à première vue, l'inflammation, elle n'est pas nocive. Elle est nocive lorsque l'inflammation dégrade plus de ce qu'elle répare, forcément. Et là, vous allez me dire, bah ok Romain, mais globalement, comment savoir si on a une alimentation qui, entre guillemets, nous enflamme et du coup, on a un risque potentiel d'avoir des douleurs articulaires. Et bien en fait, c'est l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est quoi en fait? C'est lorsque le sang a un pH plus ou moins acide. Alors globalement, le sang reste toujours neutre, hein, ça c'est vraiment primordial, mais si on a une alimentation qui nous tourne vers un pH acide, eh bien on peut avoir des problèmes sur le long terme. Donc c'est pour ça que si on mange des aliments trop acides, eh bien globalement c'est mauvais pour notre santé. Et malheureusement, dans notre monde actuel, on mange davantage de produits acides que des produits alcalins. Alors, quels sont les produits acides? Eh bien, en fait, les produits acides, c'est vraiment tout simple. Ce sont les produits, en règle générale, à base de protéines. Donc, que ce soit de la viande ou que ce soit des produits végétaux, comme la farine de blé, la farine de seigle, le sarrasin, les flocons d'avoine, eh bien, tous ces produits sont acides pour le corps et sont acides pour le sang. Et à terme, si on n'a pas d'autres alimentations qui nous permettent tout simplement de rééquilibrer la balance, eh bien, on peut avoir du coup une inflammation. Alors là, vous allez me dire, ok Romain, mais du coup, c'est quoi un aliment qui est anti-inflammatoire? Eh bien, en fait, un aliment anti-inflammatoire, c'est un aliment, lorsqu'on va le consommer, eh bien, va être très peu sollicité par le pancréas et on va avoir une digestion vraiment optimale pour notre corps. Et donc, bon, une fois qu'on a vu ça, sans plus tarder, les 7 aliments anti-inflammatoires. Alors, je ne peux pas passer à côté de celui-ci qui est pour moi essentiel, ce sont les fruits. Donc, que ce soit une pomme, une banane, une clémentine, peu importe, prenez un fruit. Les fruits, ils ont moult bénéfices. D'ailleurs, j'en parle juste en dessous de la vidéo où vous pouvez récupérer votre guide gratuit où justement je parle des fruits et des légumes. Alors, les fruits sont riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants et bien évidemment, les fruits vont venir basifier votre sang pour rééquilibrer la balance entre l'acidité qui est trop élevée et du coup, eh bien, vous allez avoir un sang neutre. Deuxième aliment, et non des moindres, et celui-ci j'adore, ce sont les légumes. Vous devez avoir des légumes à chaque repas pour équilibrer la balance de l'acidité et l'alcalinité. Donc c'est vraiment important, consommer des légumes, des choux-fleurs, des petits pois, des carottes, peu importe, consommer des légumes. Ils sont essentiels pour votre bien-être. Troisième aliment, et celui-ci qui est super intéressant, c'est l'avocat. Alors l'avocat, c'est un aliment qui est riche en graisse, avec de bonnes graisses, monoinsaturées. Il contient du potassium et du magnésium, et il permet de favoriser la cétose, donc des corps cétoniques qui vont venir supprimer, entre guillemets, les mauvaises graisses. Alors, l'avocat est vraiment essentiel non seulement pour le cœur,
parce que justement il va permettre de fluidifier le sang et d'avoir son aspect anti-inflammatoire pour notre organisme. Donc ça, celui-là, il est vraiment essentiel. Ensuite, le quatrième aliment que je vous recommande, eh bien, c'est l'huile de coco. Alors oui, l'huile de coco est super intéressante pour l'organisme, bien qu'il est riche en graisses saturées. Alors, il ne faut pas confondre graisse saturée et graisse trans, mais il faut savoir que les graisses saturées sont quand même essentielles pour l'organisme, et notamment l'huile de coco qui est super intéressant puisqu'il contient de l'acide laurique, et cet acide laurique, eh bien, dans notre organisme, eh bien, fonctionne pas du tout pareil que si lorsqu'on aurait pris de l'huile de tournesol ou de l'huile de palme. L'huile de coco, c'est vraiment une huile à part et elle est essentielle de la consommer dans notre alimentation de tous les jours. Le cinquième produit pour éviter une inflammation, eh bien, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il a aussi d'autres facteurs super intéressants, mais moi je vous le recommande pour éviter toutes les douleurs articulaires. Alors, même si en goût ça paraît acide, eh bien, dans notre corps, dans le sang, il a un effet basifiant, alcalinisant. Pareil comme le citron. Le citron, il est acide, mais dans notre sang, il est alcalin. Et ensuite, sixième et avant-dernier aliment, c'est de consommer du curcuma. Alors, le curcuma contient de la curcumine, et cette curcumine, en fait, elle va bloquer une molécule qu'on appelle la molécule NF-BK, et cette molécule NF-BK, eh bien, en fait, va activer l'inflammation. Donc, dès lors qu'on va consommer de la curcuma, donc de la curcumine, eh bien, on va venir bloquer cette molécule pour éviter justement d'avoir une inflammation. Alors attention, le curcuma n'est pas égal à la curcumine. La curcumine, c'est juste un petit pourcentage du curcuma. Alors, pour vous donner un chiffre, 100 g de curcuma contient 2% de curcumine. Donc pour avoir beaucoup de curcumine, il faut quand même avoir un curcuma de qualité. Donc vraiment, ce n'est pas pour rien que le curcuma est utilisé énormément dans les plats des bodybuilders ou dans les plats des sportifs, parce que ça a un effet anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment intéressant lorsqu'on veut pousser de la fonte, j'ai envie de dire. Et enfin, dernier aliment et non des moindres, et celui-là je l'affectionne tout particulièrement, c'est tout simplement la boisson qu'on appelle le thé. Et oui, le thé, il est riche en flavonoïdes, riche en catéchines, et il a des effets antioxydants et anti-inflammatoires essentiels pour l'organisme. Alors il a vraiment une multiple bienfaits pour consommer du thé. Alors vous pouvez regarder sur internet, il y a vraiment, c'est juste magique le thé. Moi ce que je vous recommande, c'est de prendre du thé vert, il sera beaucoup plus puissant que le thé blanc ou le thé noir, et de le consommer brut, puisque dans le sachet c'est moins intéressant. Consommer le brut, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus healthy, et derrière vous allez voir que en consommant tous ces produits, eh bien vous allez éviter d'avoir des perturbations pro-inflammatoires, j'ai envie de dire. Alors bien évidemment, ces 7 aliments, eh bien, ils ne sont pas uniques. Il y en a d'autres, comme l'huile d'olive, comme les œufs. Mais voilà, vous avez déjà une bonne base. Et je vous garantis qu'avec ces aliments-là, derrière, si vous consommez ça au quotidien, vous avez très peu de chances d'avoir une inflammation au niveau de vos articulations. Et ça, je vous le garantis. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions, je vous réponds volontiers. Si vous voulez avoir des conseils ou si vous voulez avoir des conseils alimentaires ou un plan alimentaire, je vous mets un lien dans la description où j'ai créé un guide pour perdre du poids avec des petits conseils. Voilà, c'est vraiment cadeau et justement j'aimerais avoir vos retours là-dessus sur ce guide. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir. C'est kiffant, c'était Romain. Ça me fait très plaisir. Si vous voulez aussi avoir du coup d'autres contenus sur l'alimentation, le bien-être et tout ce qui en découle sur le bien-être. Donc voilà, donc je vous dis merci à vous, c'était Romain, à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, l'acteur de votre santé, c'est vous. Rising up like a phoenix, been tired of pushed down the ground.